Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que ça va, moi ça va nickel. À chaque fois que je lance ce jeu, c'est impressionnant comment j'ai le sourire aux lèvres. J'adore ce jeu. Bref, du coup nous allons parler justement de la progression, de ma progression, de ce que j'ai pu faire récemment, ce que j'ai fait aujourd'hui et tout. Donc j'ai pas mal monté en level, je suis level 45 en sachant que normalement je peux monter un peu plus. J'ai encore plein de l'histoire à farmer et tout. Donc là c'est le résumé par rapport au jour 6, 45. Je pense que si je farmais bien, j'avais moyen de monter level 47 voire 48. Donc à voir, mais en tout cas oui, j'avance, en gros j'ai déjà un très bon level. Donc on va aller voir justement, comme d'habitude, aller voir les chapitres. Je vais aller voir aussi, je vais vous montrer aussi mon Son Jinwoo parce que je les stuff maintenant différemment. J'ai fait des essais hier et tout, j'ai perdu tellement de gold, c'est impressionnant. Franchement, je me sacrifie pour vous. Hein. Il y aura des guides aussi prochainement qui arriveront très prochainement par rapport à ça et tout. Mais c'est vrai que ça coûte vraiment beaucoup, mais beaucoup de gold quoi. Donc au niveau de l'histoire... tac, j'ai avancé, je suis chapitre 13. Je pense que je peux continuer à avancer maintenant avec mon nouveau stuff. Il faudrait que je tente justement de faire ce boss, je pense que je peux le faire. Il faudrait justement que j'essaye. Et sinon, bah, j'ai clear... bon, bah là, il y a les trophées à clear. Il faudrait que je repasse du coup les levels. J'ai clear un peu, du coup, comme vous avez vu, là, c'était pas clear. Ici, c'était pas clear déjà en trophée, pour vous dire. Et du coup, j'ai clear justement un peu les trophées ici. Et là, il faudrait que justement que je reclear, bah, je commence à clear ici. Donc là, j'ai encore pas mal d'invocations à aller chercher si je veux. Difficile. Difficile, j'ai un peu avancé, il me semble aussi. Pareil, hein, il faut que je clear les trophées en vrai. Hein. J'ai clear, bah oui, un peu les trophées au début, mais là, pareil, il faut que je clear les trophées. Pareil, les invocations, je pense que je peux avancer. Il y a juste lui qui peut être chiant à faire. Lui, ouais, il peut être chiant à faire. Tac. Mais voilà. Donc voilà pour ça. J'ai beaucoup farmé les donjons hier, vraiment beaucoup. Les gates, là on voit que j'en ai pas mal fait. Les missions rappel, tac. Mission rappel, bah tiens, on va se renseigner aussi. Donc au niveau des paliers, j'arrive à faire le Cerbère niveau 5 et l'araignée niveau palier, plutôt palier 4 et l'araignée palier 5. Du coup, bon bah du coup je farme la palier 5, l'araignée, parce que justement bah du coup vu que j'arrive à faire palier 5, je peux avoir du stuff légendaire quoi. Donc voilà à peu près pour ça. Je pense que maintenant je peux monter plus haut vu que... Ah mais non, mais après c'est que les personnes soutiens, my bad. Ouais, parce que vu que j'ai amélioré son duo, je me dis que je pourrais mieux passer, mais non. Au niveau de là, j'ai réussi bah du coup à passer, hop, palier 5. Alors si ça veut bien charger. Bon, là, ça veut pas, on dirait bien. Mais en tout cas, ouais, voilà. Donc là, vous voyez palier 6 et là, palier 6. Donc j'ai réussi à passer justement le gris. D'ailleurs, en fin de vidéo, là, pour cette progression, on va tenter... Ah bah non, je peux pas, j'ai plus de clé. C'est terrible. Mais en gros, bon, prochaine vidéo, on essaiera justement de... Enfin, je ferai en off et si je vois que je réussis, on essaiera de faire le 7 et puis voilà, quoi. Mais en tout cas, ouais, déjà j'arrive à faire le 5, c'est déjà très bien parce que je peux déjà avoir du légendaire. Et j'avais de la marge en vrai, j'avais de la marge avec mon nouveau stuff, je vais vous le montrer, vous allez voir. J'ai perdu en puissance, mais j'ai gagné en dégâts par contre. Hein. Donc voilà. Gate, les portails, il n'y a pas trop grand chose qui a changé. Et que bon bah j'ai monté en level, je suis passé en exploration 15. Donc là c'est un rang B. Tac, là on va réexplorer, voir ce qu'on a. Ah, que des portails bleus, terrible. Après, les portails bleus sont pas non plus... ça dépend des ressources que vous avez besoin. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de mentionner ça, mais on voit réputation, expérience et gold. On voit les golds qu'on peut gagner ici. Donc les portails bleus, forcément, ils vont donner le moins. Mais il y a aussi les ressources qui peuvent changer. Là, on voit qu'il y a des sabliers très intéressants, ça. On a plein de ressources, de toute façon, intéressantes. Hein. Mais voilà, quoi. Là, on va aller clear les portails. Là, on va avoir des petits cristaux, donc vraiment pas négligeable. Hein. Regardez, 12 cristaux, et plus tard ça va monter. Ça devrait monter en plus tard. Donc c'est bien les portails de rang S et rang A qui donnent des cristaux. Sinon les rangs B, enfin inférieurs à rang A, ça donne pas de cristaux, mais on fait quand même. Voilà.
Ça peut être intéressant pour les ressources et tout, bon voilà quoi. Ça dépend des ressources. Généralement, il faut regarder les ressources qui vous intéressent, regarder le niveau du portail s'il est intéressant et tout, et le faire après quoi. Donc voilà pour ça. Le champ de bataille, c'est vrai que au champ de bataille, j'ai progressé. J'ai fait le 21 et le 20. J'ai fait le 20, du coup, j'ai pu invoquer. J'ai invoqué un peu en off. Je suis désolé d'ailleurs, j'aurais pu le faire ici. J'ai été impatient, voilà. Et là, j'ai pu faire le 20. J'ai pas encore fait le 21, mais je pense que je peux le réussir. Donc j'ai des golds en plus à aller chercher. Ça tombe bien parce que là, je commence vraiment à baisser. Là ça commence à baisser les golds. Mais puis voilà quoi. Donc voilà. Au niveau des clés, ça s'est fait. Champ de bataille, il faut vraiment que je me penche dessus. C'est vrai que je le fais pas forcément. Là, est-ce qu'on a eu un reset, non, du défi? Parce que je crois qu'il y a un classement, du coup, ça va peut-être me donner des récompenses par rapport au reset et tout, non? Ah, c'est dans 10 heures. Ok, donc je vais le faire aujourd'hui, c'est sûr. Je vais tryhard ça aujourd'hui, comme ça au moins je vais monter au plus. Parce qu'il y a un classement, justement. Je sais pas si vous êtes rendu là, mais il y a un classement qui donne des récompenses en fonction. Il y a de l'or en plus. Bon, c'est pas incroyable, j'avoue, hein. Rang général, vous gagnez, bon, vas-y, on va prendre ça, hein. Et au niveau des classements de groupe, parce qu'on a, bon, après on a plusieurs récompenses, on a aussi, bon, bah ça on prend. La récompense de succès, ok. Donc voilà. Donc j'ai hâte de tester mon nouveau Sunjinwo pour voir donc, où je vais apparaître dans le classement justement. Et puis voilà quoi. Euh, bientôt disponible 48 jours. Alors c'est bientôt disponible, c'est disponible dans 48 jours, d'accord. Champ de bataille du temps. Ok, très bien. Ça, voilà. On testera ça plus tard. Enfin, quand ça sortira quoi. Et voilà. Donc, hop, je reprends, il y a eu une petite coupure entre temps, du coup on va recommencer. Alors, Sung Jin-woo, on va aller là-dedans, je vais vous montrer justement son stuff, parce que je n'ai pas montré. Vous allez voir qu'il y a eu pas mal de bons changements. Donc là, on peut justement observer que j'ai changé les points d'aptitude, j'ai tout modifié. Donc j'ai mis dans la précision, ensuite j'ai mis dans, justement, c'est où, dans l'attaque, j'ai tout mis dans l'attaque, et puis voilà. Voilà. Donc j'avais tenté de mettre en crit, mais c'était pas du tout concluant. Précision, ça vaut le coup, et attaque, voilà. Donc j'ai fait précision, histoire d'avoir 97%. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va prendre un level, en fait, on va justement perdre en précision. À chaque fois on prend un level. J'ai cette impression, en tout cas. Mais voilà, dans tous les cas, si j'équipe un de ces jours 2 armes, par exemple, admettons cette arme-là, j'ai gagné 800 de précision, du coup ça va monter ma précision d'un coup, donc en vrai j'aurais pas trop ce problème-là. Mais bon, voilà quoi. Donc ça, je pense pour moi que c'est à peu près les meilleurs stats, parce que j'ai tenté de mettre de l'agilité, mais l'agilité te donne quasiment rien du tout, c'est terrible. J'ai monté, je crois, au max avec tous mes points, j'avais testé, j'ai gagné quoi, j'étais passé de 37%. J'étais passé de 37% à 45%, un truc du genre. Et ça, je trouve ça trop peu pour le nombre de points que j'ai mis. Donc j'ai tenté de mettre tout en attaque. Et en mettant tout en attaque, en fait, je faisais largement plus de dégâts en général. Et en plus, bon, bah, quand ça critait pour 8% de différence, franchement, ça, je voyais pas la diff. Et limite, bah, je faisais plus de dégâts, quoi. Donc c'était mieux comme ça pour moi. Après ça dépend justement de chacun. Au niveau des artefacts, je vais vous montrer, j'ai mis le stuff du coup de Tocrit, justement qui est de coup crit, qui me permet justement d'avoir du coup du Tocrit. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai 37%, c'est grâce à ça. D'ailleurs ça se cumule pas parce qu'autrement j'aurais été au-dessus de 37%. Donc une fois que vous avez les 32%, ça se cumule pas avec les 8%. Voilà. Donc voilà, les équipements sont à peu près sympas. Je peux avoir mieux, hein. J'ai un casque def, après il a quand même une attaque et tout. Il a attaque encore là, il a crit, voilà, on prend. Mais franchement, tout le stuff peut être amélioré. Là, avant j'avais mis du stuff justement le stuff du lion. Et franchement, je faisais tout autant de dégâts, mais en passant quand même en coup critique, je me rends compte que je faisais plus facilement le contenu, c'est que je devais faire en général plus de dégâts. Donc voilà, à moins que j'ai amélioré 2-3 trucs derrière, mais en général, dans tous les cas, soit vous faites les mêmes dégâts, soit vous faites plus de dégâts. En tout cas, c'était un peu préparé. Après, c'est vrai que le stuff là était plus amélioré. Et c'est vrai que j'avais des meilleures bonnes stats aussi. C'est vrai que j'avais des bonnes stats aussi qui étaient vraiment pas mal, comme le attaque % là. Ouais, après, ça dépend, voilà. Auto-critique, franchement,
très intéressant. Donc au niveau des accessoires, je vous partage aussi ça. J'ai mis celui-là, donc hop, changer d'artefact pour que vous puissiez voir. Donc l'effet qu'il va mettre, en fait, ça va être, on va directement au 7-4. La condition concernant les PV est passée à 70% et l'effet d'augmentation des dégâts passe à 30%. Donc en gros, quand vous allez descendre en dessous de 70%, vous allez gagner 30% d'attaque supplémentaire. Donc c'est fort de fou, par exemple, parce que sur Igris, maintenant, ma strat, c'est que quand il nous fonce dessus, c'est que je me prends le coup. Je fais exprès de prendre des coups au début pour gagner 30% d'attaque. Et 30% d'attaque sur tout le long du combat, je vous garantis que ça fait la diff. Il y a un deuxième accessoire qui est très intéressant à mettre aussi. Mais ça, c'est que quand sera plus tard dans le jeu, j'imagine. Vu qu'on va monter en level, on va monter justement les stats générales. Et on fera plus de coups critiques. Donc suite à ça, bah, justement, il y en a un accessoire qui sera vachement plus intéressant et qui peut être justement déjà intéressant justement, mais ça peut être situationnel. En fait, c'est faux proc. Donc c'est cet équipement-là. Donc comme vous le lisez là, c'est lorsqu'un coup critique est porté, il y a 25% de chance d'augmenter l'attaque de 0,8 cumulable jusqu'à 100 fois. Voilà, temps de recharge 1 seconde. Et après, au set de 4, fait passer le taux d'activation à 50% et l'attaque à 1,6. Donc, cumulable 100 fois, 1,6, 160%. Donc on peut cumuler 160% de l'attaque, c'est juste indécent, c'est énorme, et c'est cumulable. Donc il faudra quand même deux conditions, c'est que, de une, vous faites du taux crit, et de deux, il va falloir avoir le taux d'activation de 50% qui proc. Donc si vous faites un taux crit et que par derrière le taux d'activation il proc pas, voilà quoi. Donc déjà, il faut la chance de faire un taux crit, et de deux, il faut avoir la chance que le 50% il proc. Donc après, vu le nombre d'attaques qu'on fait à la seconde avec Sung Jin Woo, je pense que cet équipement est très propre. Et franchement, je pense que je vais peut-être pas tarder justement à switch pour tester ça, mais ça doit être très 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 fort. Voilà. Voilà pour ce set, donc ça fait partie des deux sets qui sont vraiment très intéressants. Les autres sets, je les trouve un peu moins intéressants. Quand on regarde celui-là, bah celui-là on l'a déjà lu. Est-ce qu'il y en a un autre? Bah non, non. Ouais, il n'y a que ces deux-là actuellement que j'ai. Ah non, non, attendez. Bigleux ou... Tac, tac. Ah non, c'est deux différents. Ah ok. Lorsque les PV sont 40% au-dessous... ok. Alors, lorsque les PV sont à 40% ou en dessous, en cas d'attaque sur l'ennemi, les dégâts infligés augmentent de 8%. Donc il faut être en dessous. Et 70%, et l'effet d'augmentation des dégâts passe à 20%. Donc c'est à peu près le même en vrai. C'est le même, mais en moins bien, non? Et l'effet d'augmentation des dégâts infligés passe à 30%. La condition... C'est quoi la différence entre ces deux? Pour moi, ouais, il y en a un qui est mieux que l'autre. Après, on voit qu'il y a du texte... lorsque les PV sont à 40% ou en dessous, en cas d'attaque sur l'ennemi, dégâts infligent augmentation de 8%. En cas d'attaque sur l'ennemi. Lorsque les PV ou en dessous, les dégâts infligés augmentent de... Ouais, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Pour moi, je trouve que lui, il est moins bien que lui. Après avoir, justement. Peut-être que je comprends mal un truc, dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. Mais ouais, en général, après les autres accessoires, ils sont pas terribles, hein. Et je trouve vraiment que ces deux-là, ils sont god tier. Et encore peut-être celui-là, il faut voir si justement j'ai pas compris un truc. Mais voilà quoi. Voilà à peu près pour les accessoirs, comment j'ai équipé mon Sun Jinwo. Donc là, il est beau. Il faut juste que j'optimise justement ses stats. Mais voilà. Voilà à peu près pour ça. Donc après, pour le reste, il n'y a rien. Il n'y a pas trop grand-chose qui a été changé. Si ce n'est que dans l'arsenal, j'ai amélioré justement cette arme-là. Avec justement les trucs là. Donc je l'ai amélioré. Du coup, là, il a 73% de ratio de transfert. Donc ce serait bien justement que je débloque ça quand même. Du coup, je suis en train de limite me tâter à utiliser les cristaux. Après ça, c'est que si je suis bloqué en vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. Parce que c'est vrai que les trucs comme ça, on en a très peu, hein. Et je trouve que 1000 cristaux, en vrai, c'est cher payé pour ça, je pense. Je sais pas. Il faut que je vois. De toute façon, j'ai pas trop d'armes actuellement là pour pouvoir augmenter la puissance totale de l'arsenal, mais au moins mon arme elle gagne plus de puissance. Donc, bah voilà. Voilà, j'ai à peu près parlé de tout, hein. Après, bon, je vais montrer vite fait mon stuff des personnages soutiens si vous voulez.
Donc, artefact, voilà, j'ai équipé ça sur lui. J'ai remis du stuff justement de mon Sunjugo pour qu'il puisse faire des DPS. J'ai mis ça parce que bon, ça faisait, il y avait des bonnes stats, voilà. Après des couteaux autocritiques, apparemment c'est pas un truc à mettre sur lui, donc je verrai justement plus tard. Et on a ça justement, les accessoires, voilà, les colliers. Donc voilà. Donc j'attends justement d'être parfait justement par rapport aux accessoires et tout, aux artefacts, avant de vous faire un guide. Parce que c'est vrai que ça peut être complexe et même moi des fois je fais un peu n'importe quoi. Donc vaut mieux que je me renseigne bien avant de vous faire un guide. Voilà. Au moins je vous présente déjà mes stuff, vous voyez à peu près comment c'est fait, et puis voilà. Les accessoires que je mets, genre c'est celui-là que je voulais mettre, parce que fait passer l'effet d'augmentation de l'attaque à 28% et la durée de 15 secondes. Donc en gros, vous allez, en fait, quand vous allez switch avec ce personnage, vous allez faire gagner justement à toute l'équipe 28% de dégâts supplémentaires pendant 15 secondes. C'est énervé. Ce set-là, il est énervé, vous mettez ça sur un personnage support. Bon, en soi, lui, c'est pas le perso où il faut le mettre, mais vas-y, j'ai mis ça parce que, bon, bah, voilà. J'ai pas réfléchi. Et là, j'aurais dû, en vrai, le plus worst, cet équipement à mettre, c'est sur le personnage soutien. Parce que généralement, quand vous allez l'utiliser, c'est surtout pour mettre un debuff. Et aussi, bon, bah, du coup, vu que vous allez switch, vous allez mettre un buff si vous faites ça. Et en plus de ça, si vous avez l'équipement, vous avez 8% en plus que vous donnez à l'équipe. Donc vous imaginez, 8% que vous donnez à l'équipe, plus le stuff qui switch 28%, enfin 24, je sais plus, plus son debuff. Vous imaginez le boost. Donc en vrai c'est intéressant. C'est intéressant, plus vous allez mettre justement un debuff avec lui. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Et puis voilà, tout simplement. Allez, bye tout le monde.